Allez, on va parler un petit peu de sport maintenant avec Sacha Nokovic. Et alors aujourd'hui, Sacha, vous nous recommandez fortement, Très fortement. le documentaire « Elle me ressemble ». Et c'est disponible sur la plateforme de Canal. Une histoire incroyable dont on n'a pas assez parlé en France, en tout cas. C'est un destin Il a hors un petit norme. Sacha dans la gorge, celui-ci. Oui, je suis parti à Marseille, j'ai un peu crié. Ah oui, d'accord. Merci l'OM. Ce destin, c'est celui de Jennifer Bricker. C'est une jeune américaine qui est née sans jambes, abandonnée à la naissance par ses parents, mais adoptée par une famille qui ne va surtout pas l'aménager, la surprotéger. Au contraire, ses parents la laissent faire absolument tout dans le sport pour s'épanouir. Et franchement, c'est bluffant. Elle n'a peur de rien. Elle garde le sourire en toutes circonstances. Et il faut la voir. Dans le documentaire, la seule force de ses bras, se déplacer sur les terrains de basket, de baseball, lancer les balles, réaliser des acrobaties en gymnastique. Et la gym, c'est justement ce sport qui va bouleverser sa vie grâce à une star américaine des années 90 qu'on a peut-être un peu oublié, mais c'est Dominique Moceanu en 96 au JO d'Atlanta. Moceanu, elle remporte l'or olympique avec Team USA et la jeune Jen ne va pas en louper une miette. Dominique était la plus jeune de l'équipe. C'était mon modèle absolu. Elle avait un tel cran et une telle fougue. Elle était toute petite, mais elle était forte. Comme moi. Elle me fascinait. Et alors Jennifer, elle va réussir à rencontrer son idole ? Pas tout de suite, Thomas. Avant, à l'adolescence, évidemment, quand on est une enfant adoptée, il y a une question qui arrive naturellement. Qui sont mes parents biologiques ? La réponse va finir par arriver. Et écoutez, ça va la bouleverser. Tes parents biologiques s'appellent Camélia et Dimitri Moceanu. Quoi ? J'essayais de comprendre. Mais alors, Dominique est ma sœur ? J'étais sous le choc, complètement décontenancée. C'est incroyable ce truc. Et alors, elle va les contacter, ses parents biologiques ? Oui, Dimitri et Camélia vont recevoir des messages de leur fille, mais sans réponse. Ils restent de leur côté, ils ne veulent pas la rencontrer. Mais des années plus tard, Jen ambitionne de devenir une acrobate à Disney World. Elle vit en Floride, la première acrobate sans jambes de l'histoire. Elle réfléchit à son métier, elle va repenser à sa sœur gymnaste, et elle se demande alors si elle, sa sœur Dominique Moceanu, connaît son existence. Elle décide donc de l'écrire pour la première fois. C'est la dernière bouteille à la mer qu'elle envoie. Et là, c'est au tour de Dominique Moceanu d'être complètement sous le choc. J'ai aussitôt appelé ma mère pour savoir si c'était vrai. Tu as donné un enfant à l'adoption en 1987 ? Et elle m'a répondu oui. La terre s'ouvrait sous mes pieds. Ils avaient trahi ma confiance. Il fallait que j'y remédie. Il fallait que je la voie. Et les deux sœurs vont se rencontrer, elles vont devenir même très proches. Et Jennifer va comprendre que sa sœur Dominique a une vie peut-être encore plus compliquée qu'elle, malgré les paillettes. Elle a subi notamment des violences psychologiques, physiques dans le monde de la gymnastique. Ce sera une lanceuse d'alerte qui, des années plus tard, va aboutir à une loi au Sénat américain. Mais tout ça, à la suite, je vous laisse le découvrir dans un magnifique film. Allez-y, foncez-y. Ça donne envie, magnifique. Quelle histoire incroyable. Merci Sacha, on le rappelle, le documentaire, ça s'appelle « Elle me ressemble » et c'est à voir sur la plateforme Canal+. Et on continue évidemment, vous Sacha, à vous lire dans l'équipe. Un petit mot encore de votre livre, Julia de Funès, parce que je parlais de votre distinction à vous et de la manière dont vous avez de parler avec toujours le mot juste. Et vous partez d'un constat assez triste quand même dans ce livre. Vous dites que notre langage, il s'appauvrit, qu'on s'exprime de moins en moins bien globalement. Et c'est vrai que quand les mots ils manquent, on les remplace souvent par la violence malheureusement. Exactement, on le voit à l'école, de toute façon il y a moins d'exercices de lecture, de dictée, donc le langage évidemment dépérit et la pensée forcément s'appauvrit. Plus on a de mots, plus on peut résister à ce qui nous s'impose à nous, donc c'est une liberté, le combat finalement pour le langage. Et puis effectivement, dès qu'on n'a plus les mots, on en vient au point, c'est beaucoup plus simple, ou à l'insulte, ou à l'outrance, c'est la même chose, mais en tout cas à la violence. Donc tout ça, c'est le but du livre, d'armer un peu plus les gens, ceux qui en ont envie, ceux qui en ont besoin, pour être plus forts dans leurs paroles. Et on va continuer à parler de ce livre aux éditions de l'Observatoire Pensée distinguée de Julia de Funès. Et puis on va jouer dans un instant avec un auditeur qui sera là dans ce studio.